Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première séance de la série de micro-apprentissages sur Springboard. Je vais présenter un travail conjoint d'une équipe multidisciplinaire de trois bureaux de l'UNICEF à Amman, Nairobi et Dakar, bureau régional dans les trois cas, en collaboration aussi avec les universités de Pennsylvanie. Je voudrais simplement clarifier qu'il y a un travail qui est en cours, mais surtout qui est en cours parce qu'on a toujours l'envie d'améliorer et on continue à fur et à mesure qu'on utilise les outils, on continue aussi à ajuster et à améliorer. Mais en fait, on a déjà des outils qui sont prêts qui sont soit utilisés ou prêts à être utilisés dans certains cas, mais qui malheureusement sont disponibles en anglais, mais qu'on va traduire même cette année. L'idée, c'est surtout d'informer un processus qui devrait être standard de programmation pour les changements comportementaux et les changements sociaux. Et informer ce processus avec un cadre conceptuel qu'on va présenter tout de suite, mais qui va informer la recherche formative. La recherche formative va permettre d'identifier les déterminants du comportement, prioriser les déterminants du comportement par rapport à un comportement spécifique et aussi dans des aires géographiques spécifiques. Et dans les cas des normes sociales, la recherche formative va nous permettre aussi d'identifier les réseaux de référence, les influenceurs par rapport au comportement. Et avec ces résultats, on va informer la conception stratégique, la planification, mais aussi le travail, disons, quantitatif de sondage pour le suivi du progrès, du changement. Et surtout, on voudrait dans cette présentation mettre l'accent sur le cadre conceptuel, parce que ce cadre conceptuel, si bien ce n'est pas un nouveau modèle, en fait c'est un modèle transthéorique, c'est un effort pour mettre ensemble ce qui existe déjà, pour avoir une vision la plus holistique possible de déterminants de comportement. Ce qui, c'est pour nous, c'est aussi une opportunité de vérifier nos hypothèses, nos assumptions, et de nous assurer qu'on a considéré toutes les possibilités, qu'on n'a pas négligé de déterminants qui peut-être sont importants et qui, sans lesquels on ne pourra pas, sans travailler, agir sur ces déterminants, on ne pourra pas réussir. Donc, on ne va pas entrer dans les détails du cadre conceptuel. Vous voyez qu'on considère les facteurs intellectuels, émotionnels, mais aussi l'environnement, le contexte, la sociologie, l'environnement. Dans ces esprits holistique, il y a une autre possibilité de présenter ce cadre conceptuel. C'est une autre visualisation qui suggère une séquence d'événements dans les changements, dans la prise de décision, la prise d'action et les comportements. On sait bien que la réalité est différente, donc les facteurs les déterminants normalement sont en train d'agir de façon simultanée. Les relations entre les différents facteurs ou déterminants est aussi plus complexe. Mais quand même, on reconnaît ici qu'il y a certaines relations de causalité et de séquences temporales entre différents facteurs. Et en tout cas, on trouve que cette approche devient plus pratique et plus pratique pour nous pour la mise en œuvre. Donc, je répète que c'est pas utile, ce n'est pas un produit académique, c'est un produit pratique. On trouve que ça nous permet d'orienter l'action, l'intervention de meilleure façon. Donc, ce qu'on est en train de voir ici, c'est les premiers niveaux de notre cadre conceptuel, ce qu'on a appelé les modèles de déterminants de comportement. Mais quand même, ici, on peut voir le deuxième niveau.
et ça peut faire un peu de peur pour la complexité, la quantité d'informations. Mais il faut retenir que l'idée, c'est de nous permettre d'approfondir, de mieux comprendre chaque déterminante, mais que dans chaque cas, on va pas travailler sur les différentes dimensions de chacun des déterminants. Donc, il y a un procès dans lequel on va prioriser les déterminantes et on va approfondir dans les différentes dimensions. Donc, c'est très important que normalement différents déterminants sont présents, mais pour nous, on doit faire un effort pour trouver les déterminants qui sont plus importants et qui sont des goulots d'étranglement qui, si on arrive à agir sur ces goulots, on va faire des progrès. Donc, voilà, beaucoup d'informations peut-être, mais ce n'est pas une information qu'il faut toujours gérer, ne sont pas des dimensions sur lesquelles il faut toujours agir. Par contre, ça nous permet vraiment d'orienter notre recherche, orienter notre programmation et orienter notre suivi-évaluation d'une façon plus complète, plus systématique. Parmi les différentes dimensions de chaque déterminant, ce qu'on fait avec cette diapo est de remarquer les dimensions de l'influence sociale. Et dans les dimensions de l'influence sociale, on va trouver les concepts qui sont déjà devenus presque classiques des normes sociales, comme les attentes normatives, les attentes empiriques, la pression sociale. Normalement, on a plus parlé de sanctions et les réseaux de référence. Donc, on a essayé de sortir un peu d'une vision trop serrée des normes sociales et parler d'une façon plus élargie d'influence sociale et dans les cadres même des autres facteurs du comportement. Donc, on ne va pas entrer dans la discussion de quand on parle des normes sociales ou on ne parle pas des normes sociales, et l'identification des normes sociales sera traitée par les présentations, les séances à venir demain, notamment demain et aussi le lendemain, après-demain. Alors, après avoir cet aperçu très rapide des cadres conceptuels, surtout pour nous, il s'agit de retenir la complexité, la vision holistique, mais aussi comment gérer cette complexité. On parle de l'utilisation de la recherche formative, comme je disais au début, et la recherche formative va nous permettre d'un côté, je reviens un peu sur les procès. L'idée, les procès qu'on propose commence par tout d'abord identifier, on a notre comportement ou notre pratique qu'on considère qui est influencé par les normes sociales. Elles sont plus ou moins fortes. On a identifié les groupes de référence. On a identifié les zones géographiques dans lesquelles on veut agir. Donc, on peut considérer que c'est une partie de la recherche formative, mais peut-être c'est un travail qu'on fait de façon plus, disons, entre un groupe d'experts, les spécialistes des programmes. Donc, il peut y avoir une première analyse et déterminer si on pense que c'est un cas de normes sociales, dans lesquelles les normes sociales sont une influence importante. C'est sur ça que j'espère que vous allez approfondir demain. Ce qu'on va remarquer dans notre présentation est qu'une fois qu'on a cette information, on utilise les cadres conceptuels avec la recherche formative pour voir s'il y a encore d'autres déterminants qu'il faut considérer. Normalement, il y aura d'autres déterminants qu'il faut considérer. Donc, pas rester seulement focalisé sur les normes sociales, aussi comprendre d'autres facteurs. Et en même temps, utiliser la recherche formative pour approfondir dans les niveaux 2, disons, de l'influence sociale. Donc, approfondir notre compréhension des normes sociales. Ça veut dire découvrir un peu les aspects normatifs comme les croyances relatives aux autres, les conséquences perçues du non-respect de la norme, les situations dans lesquelles
des exceptions sont acceptées. Bon, tout élément qui nous permettra d'énoncer clairement les raisons de la conformité avec la norme. Et pour ça faire, bien sûr, on peut utiliser des différentes techniques. En tout cas, pour nous, on parle des recherches formatives, qualitatives avec la communauté. Donc, on a utilisé des groupes de discussion avec de différentes techniques que vous pouvez voir sur la diapo, qui permettent tout d'abord, je disais, identifier les déterminants, prioriser les déterminants et finalement approfondir un peu, une discussion approfondie sur les déterminants qui sont déjà identifiés. Ça veut dire c'est entrer dans le niveau 2. Donc, groupe de discussion, entretien avec des informateurs clés et l'analyse des réseaux sociaux sont un peu les éléments principaux qu'on a utilisés dans la recherche formative jusqu'à ce moment. Mais qu'on espère aussi de compléter avec un outil de recherche formative solide et complète au futur. Comme je disais au début, la recherche formative va nous permettre d'informer la programmation. Et avec cette diapositive, on va simplement visualiser inaperçu des différentes options des approches d'intervention qu'on peut choisir selon les différentes déterminantes. Donc, c'est l'importance, encore une fois, de la recherche formative pour la programmation. Et finalement, les dernières parties un peu du procès qu'on a proposé, voilà, c'est le suivi évaluation. Donc, ici, simplement remarquer qu'on parle de qu'on a développé boîte à outils qui comprend un guide de suivi évaluation, mais ici aussi des banques d'indicateurs et des questionnaires standards sur, bon, dans notre cas, sur les mariages des enfants, sur les mutilations génitales féminines et sur la discipline violente. Donc, l'idée est d'utiliser les résultats de la recherche formative pour adapter dans les banques d'indicateurs les questionnaires, identifier et adapter les questions et les indicateurs qui sont pertinents dans notre contexte selon les résultats de notre recherche formative. Et bon, après, il y a ici un approche spécifique qu'on suggère pour les suivis évaluations, qu'on utilise pour les suivis. Donc, bien sûr, tout d'abord, on pense à avoir les données de référence, mais après à faire un suivi régulier. Voilà, c'est l'ensemble du paquet. C'est l'idée, la conception. Donc, les paquets comprennent les cadres conceptuels, comprennent certains outils de recherche formative qu'on est utilisés. Ça, c'est une partie qu'on veut renforcer. Comprend un guide de programmation qui est déjà finalisé et comprend aussi les boîtes utiles pour les suivi évaluations. Donc, malheureusement, on ne peut pas continuer à approfondir, mais j'espère qu'on a capturé un peu l'idée des travail qu'on a fait et surtout, comme je disais, remarquer l'ampleur des déterminants de comportement dans lesquels les normes sociales peuvent jouer un rôle important, mais qui notre travail doit considérer aussi d'autres possibilités. Je vous laisse avec 3 questions pour alimenter un peu la discussion. Et vous êtes invité à participer, à poser d'autres questions ou à réagir à ces questions. Et je serai dans les chats pour interagir avec vous. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation. Et à bientôt.